Dans chaque pays, il y a la loi qui existe. Les lois là, ça varie de pays en pays. Si vous êtes peut-être en Afrique du Sud, si, je dis exemple, si vous êtes en Afrique du Sud et que vous faisiez les moqueries au président, mais vous êtes comédien, on a vu ça ici beaucoup, il n'y a personne qui est allé à la Maca. Ça c'est pas sérieux. Il y a même dans des Facebook, les gens ici, ils se moquent de leur président. Mais c'est en comédie. Il y a des lois aussi dans d'autres pays, ici même en Afrique, ici là. Il y a d'autres lois dans d'autres pays là. Si vous jouez avec le président, la Maca vous attend. La Maca vous attend. Il y a des lois aussi. Si vous faisiez quelque chose, vous faisiez quelque chose là, et puis vous fuyez à l'exil, on ne peut pas vous arrêter là où vous êtes. On va vous attendre jusqu'à ce que vous allez rentrer dans les pays dont vous avez déformé la loi, ou bien vous avez, on dit quoi, on dit quoi encore? Vous n'avez pas obéi à la loi. Là, on va vous arrêter. Il y avait même dans les commentaires une personne qui disait que moi-même, je suis là. J'attends Aya Robert avec 2 mains. Le jour Aya Robert va mettre ses pieds au pays, c'est là on va l'arrêter. Comme ça a été dans les cas de Lolo Beauté. On a attendu jusqu'à ce qu'elle rentre. Et puis, on l'attrape. Elle fait sa prison. La personne avait dit ainsi. Mais on est assis encore ici sur l'histoire de l'observateur qui est en prison. Vous vous souvenez le messie Alex? Alex là, dans l'histoire de Safarel. Lui, il était sorti, c'est comme s'il a de preuves que non. Safarel payait pour ses enfants. Safarel faisait ceci, cela pour ses enfants. D'ailleurs, on a des preuves ici, c'est là. L'État a sorti les preuves. Il n'en a pas. Et après la justice, dans cette histoire de Safarel, il a changé de camp. Il a même dit demander pardon. Il a demandé pardon. Il a changé de cas. Il a commencé maintenant à prendre part de Soukeina et ses enfants. Il a commencé à défendre Soukeina. Aujourd'hui, le même Alex, moi je ne sais pas c'est quoi, d'autres gens, ils montent seulement dans les lives pour parler, je ne sais pas. Là, je ne juge pas, je dis rien. Il est monté dans ce live ici pour défendre Observateur. Il a dit quoi? Il a dit que c'est un arrêt injuste. Donc, ce n'est pas juste son arrêt. Il a donné ses raisons. Moi, je ne suis pas juge. Peut-être vous nous suivez à ce moment. Vous êtes juge, vous êtes avocat. Vous allez nous dire peut-être si vous voulez dans les comment section si c'est vrai ou bien c'est faux. C'est que le Messie va dire. C'est qu'il va expliquer. Moi, je suis assise par terre. Donc, on suit les lives. On va revenir qu'à la fin. On salue tout le monde qui sont ici, en train de nous suivre à ce moment. Bonjour, bonsoir. Ça va toujours dépendre qu'à l'heure que vous allez nous suivre. Ça va toujours dépendre qu'à l'horizon, là où vous vous trouvez. L'air de là, c'est ça. On salue nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours. On les salue. Des salutations accompagnées de gros bisous lourdement à eux, car ce sont nos abonnés à nous. Ceux qui sont ici pour nous là, on est ici pour eux. On salue aussi les guetteurs et ceux qui sont ici pour leur toute première fois. Voilà. On vous invite à vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de venir nous commenter nos vidéos très gentiment. On va suivre tous la vidéo. On va revenir qu'à la fin pour écouter les analyses Elios 13, le travail de Bic Rouge, comme c'est fait à la fin de chaque vidéo. Moi, j'ai attendu ça, là, cette occasion-là. Moi, j'ai attendu ça, j'ai prié pour ça. Ferme ton micro. Depuis tout ce qu'il a fait à la femme de Didi. Faites les demandes à monter en renchérie sur le terrain. Parce que moi, j'ai une amie, on ne sait pas. Les abonnés ont dit des renchéries là-dessus, donc voici le sujet. Pas combien de fois, quand elle a vu ce poste-là, combien de fois ça l'a touché, parce que ça fait 10 ans qu'elle est mariée et qu'elle n'a pas d'enfant. On ne sait pas ce que chaque femme... Le traumatisme de toutes les femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Comment elles se sont senties humiliées, blessées, du petit baoulé.
Il a fait que les paris qui fermaient leur bouche là vont venir réparer encore dans la vie de certaines femmes mariées qui ne savent pas comment elles vont faire pour concevoir. Il a réglé le mal de beaucoup de femmes. Et là, c'est juste le fait que ça se retourne contre lui. Lui là, je peux au moins 6 mois ou bien 1 mois là-bas. Il n'a qu'à rester là-bas. Il n'a qu'à rester un peu, il n'a qu'à goûter. Il n'a qu'à voir ce qui est dedans. Parce que là, la tête de celui que moi j'ai vu Les là, gens aussi sont méchants. franchement, même s'il ressort là, il va se... Donc, tout le monde est content que l'observateur soit là-bas, quoi. Vous aussi, oh, vous n'avez pas de cœur. taper la poitrine pour dire que non, il fait partie des Nelson Mandela. Parce que moi, j'ai suivi ces derniers snaps-là. Il narguait les gens. Il narguait les gens. Il narguait les gens du genre, tout le monde doit passer par là. Je fais partie des warriors, des guerriers. Ça doit lui rapporter de l'argent. Faut qu'il n'a qu'à Nimikaba bien même. Ils ont qu'à le chipper. Quand ils vont le faire un peu là-bas, il va ressortir là. Il va devenir très humble. Il va devenir très, très humble. Parce que là, je pense bien que s'il ressort dès maintenant que vous, tout le monde parle et que tout est en sa faveur qu'il ressort là. Franchement. C'est ce que lui-même il voulait. Il se dit qu'il va venir demander pardon. Ils vont le mettre un peu là-bas. Ils vont venir demander pardon. Et puis il va ressortir. Il va reprendre les mêmes bêtises. Pardon pour non. D'accord. C'est bien compris, maman. Vous avez remarqué la photo de Pardon. l'observateur. Pardon. Oui. Et vous trouvez ça normal? C'est là, on peut plus Donc, je parler là. trouve que c'est pour narguer la justice. Pour moi, personnellement. Bah, Il faut dire la vérité lorsqu'il y a lieu de dire la vérité. Moi, je suis facture que vous voyez. Il est frère là. Il est au Kalama. Bon, voici le Gbara qui est là. Allez, ça fait 3 jours, on t'a pas vu. Hein. Tu as disparu de la circulation des Gbara. C'était chaud ici. Tu as quelque chose à dire par rapport au sujet? Comment tu vas? Adora, mais à l'aise. Je dis quoi, Djarabi? Comment ça va? C'est vrai. Oui, ça va. T'inquiète. Alors, Djarabi, moi, je suis monté dans le live aujourd'hui pour te dire que, écoute, ce qui arrive à Observateur, c'est déplorable, hein, ça fait mal, etc. Mais je veux monter, je suis surtout monté pour dire, ce n'est pas parce que Observateur est français, franco-ivoirien, et même, je veux dire quelque chose, hein, même quand bien même tu es français, que tu arrives dans un pays quelconque, et que tu fais quelque chose qui n'est pas bien, que tu possèdes n'importe quelle nationalité, les autorités de ce pays-là peuvent t'interpeller, peuvent t'arrêter. Ça, c'est clair. Maintenant, Observateur, dans son cas précis, il est français, mais aussi ivoirien. Donc, c'est son pays. Il a la binationalité. J'ai écouté une blogueuse dans l'autre vidéo que tu avais mis là. La blogueuse comparait ce qu'ils font sur Internet à ce qui se passe sur un plateau télé. L'émission Dividero, comme son émission là, parce qu'elle faisait allusion à ça, c'est une entente entre d'abord différents chroniqueurs, chacun a un rôle bien défini, et on s'attaque à ces chroniqueurs-là qui sont sur le plateau des acteurs. Donc c'est clair, c'est pas comparable d'abord. Et quand bien même ils prennent un sujet où par exemple on parle d'un artiste ou autre, l'artiste peut porter plainte s'il veut contre la production de l'émission. Donc c'est pas un souci. Donc je veux pas que la blogueuse compare la télévision à ce qu'ils font sur Internet, c'est pas pareil. Donc ça c'est clair. Même sur Internet, n'importe qui tu prends son cas, son sujet, la personne qui fait pas partie de ton équipe là peut porter plainte. Voilà, parce que tu as diffamé sur la personne, etc. Donc, si ça savait que c'est une diffamation, la personne a le droit de porter plainte. Maintenant, dans le cas d'Observateur, écoutez, Observateur est un humoriste. Djarabi, c'est un humoriste. Et selon ce que je sais, c'est que les humoristes là, ils ont une convention européenne qui les protège dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, qui leur confère une certaine liberté de création. OK? Donc, c'est protégé. Maintenant, il y a certains sujets qui peuvent choquer l'opinion publique. Ça, on a déjà vu avec Dieudonné, hein, quand il a fait sa blague sur le racisme, ou je sais plus, ça a tourné à l'envers, où franchement, là même, il a eu pas mal de choses, où voilà, cette convention-là n'a pas pu le protéger. Mais là, qu'on soit sérieux, selon la législation en Côte d'Ivoire, j'ai entendu, je n'ai pas encore vu cette législation, mais j'en ai parlé avec des hommes de droit. Tu sais, pour interpeller quelqu'un, quand tu portes plainte contre quelqu'un, il y a une certaine durée.
je crois. Il y a un certain temps. Et passé ce temps-là, la plainte, si on n'a pas interpellé la personne en tant que telle, là, la plainte devient caduque. Je crois dans le cas de observateur, je sais plus, il y a eu un délai de 6 mois qui s'est écoulé. Donc, en tant que tel, la procédure, comme elle est faite aujourd'hui, la procédure là, est, comment son avocat disait, la procédure en tant que telle est illégale dans la façon de procéder. Maintenant, dans le fond, c'en est une autre affaire. Du fait que la procédure en elle-même est illégale, moi je pense, voilà, les hommes de droit peuvent monter pour témoigner sur le panel de Jarabi, qu'il faut lancer une autre procédure. Ça, c'est un point. Maintenant, ils ont pris congélateur. Congélateur est parti quand même dans cette procédure que on pense que c'est une entorse au droit. Il n'y a pas de souci. Il s'en va. Comment il se comporte là-bas? Moi, je ne sais pas. J'ai lu sur le truc de la PLCC, on parlait de quelqu'un qui ne voulait pas obtempérer, etc., qui avait une certaine attitude. Est-ce que c'est pour cette attitude-là que finalement, il y a eu comme cette détention provisoire? Est-ce qu'il y a eu comme irrespect envers l'autorité? Donc, on veut savoir... Non, mais apparemment, on dit quand il a été convoqué, il n'est pas parti. Donc, voilà pourquoi ils l'ont pris directement. C'est ce que j'aurais appris. Quand ils ont donné la convocation, là, il n'a pas répondu, il a traîné jusqu'à la date est passée, tout. Je ne sais pas si c'est... Mais tu sais, Jarabi, moi, ce que j'ai vu dans les vidéos, c'est que il avait reçu une convocation téléphonique d'abord. Parce que c'est téléphonique, on l'a appelé. Il a mis son avocat là-dessus et son avocat était chargé de régler quand est-ce que son client allait se présenter avec lui. Donc, c'était clair que dans les vidéos même là, il savait qu'il devait se présenter et même, il a même dit dans les vidéos que j'ai vues sur Internet, sur sa page, il a même dit que il attend de coordonner tout avec son avocat, que son avocat coordonne tout pour qu'il puisse, comme on appelle ça, se présenter. Donc, il était prêt à répondre comme un bon citoyen. Donc, effectivement, il est parti quand? Il est parti, on l'a mis en détention provisoire le 16, il est parti le lundi, donc le 15. Maintenant, le 15, qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour avoir cette décision? Là, ça, c'est une autre question. Donc, le cas de l'observateur est déplorable. Je t'assure, Jarabi. Parce que, excusez-moi du terme, hein, mais il y a une forme d'injustice. Pourquoi il y a une forme d'injustice? Il y a une forme d'injustice dans le cas où la procédure, la façon dont la procédure a été faite, selon les hommes de droit et la législation en Côte d'Ivoire, on peut me corriger, hein, quelqu'un peut monter, hein, ce n'est pas respecté. Il y a vice de forme à ce niveau-là. Maintenant, je ne dis pas que la personne qui a porté plainte n'a pas de droit. Je ne sais pas qui a porté plainte jusqu'à l'heure, mais je dis la procédure n'est pas bien faite. Et encore, observateur est un humoriste. Donc, je me dis, quels sont les différents écarts qu'on a pris dans l'exercice de sa fonction, qui est une entorse, voilà, qui est vraiment dans l'illégalité totale. Moi, je veux savoir, parce que je le dis encore une fois, ces gens-là ont une convention qui les protège. Il faut qu'on nous démontre par A plus B que observateur n'était pas dans l'exercice de sa fonction, qui est l'humoriste, et que, par exemple, que le sujet qu'il a pris, il a outrepassé certaines règles qui touchent la République ou des législations. Moi, je veux savoir, c'est bien compliqué, mais pour un monument, pour une figure, pour quelqu'un qui n'a pas fait de ce qu'on appelle de crimes, mais, tu vois, de sales crimes, je ne vais pas ici m'étaler, mais je veux dire que je veux, franchement, pour moi, ça me fait mal, quoi, parce que c'est quelqu'un qui représente fièrement la Côte d'Ivoire et c'est quelqu'un qui n'a jamais été dans le banditisme, qui n'a jamais eu de casier judiciaire. On peut me corriger si d'autres personnes le connaissent de proche, mais je sais qu'il n'a jamais eu affaire avec la justice de Côte d'Ivoire. Je sais pas si dans son enfance il y a eu un problème, mais je pense pas. Donc voilà quoi. Donc ça me fait mal. C'est ça que je suis monté pour dire. Ouais. D'accord. On va écouter ça. Mais est-ce que vous trouvez pas que l'observateur fait un peu trop? Vous trouvez pas? Quoi? Je parle à monsieur Alex. Il trouve pas que l'observateur en fait trop, vu qu'il dit que c'est vrai que la situation de l'observateur est déplorable, mais il faudrait que on se dise aussi la vérité. Il en fait un peu trop quand même. Pour une personne qui
vraiment un humoriste qui fait son métier, il en fait un peu trop. Il a tendance vraiment à narguer un peu trop les gens, vraiment à ne pas tenir compte de ce qui va venir après. Pourtant, on ne peut pas vivre dans un monde où on ne tient pas compte de ce qui va arriver demain quand même. C'est vrai que c'est déplorable, mais arrivé à un certain moment, il faut arrêter, comme on le dit. Il faut arrêter, quoi. Ça, c'est vrai. Ok, on va écouter un peu ça. On a dit, c'est pas la fille qui a les locks comme ça, là. Elle a les lolo locks, là. C'est une ganjou, il est déjà Mougou. Le Mougou, elle dit, tu donnes l'argent, je n'ai pas donné l'argent. La fille qui a les locks, ça, non. C'est celle, non, Marie-Paul Adjé. Marie-Paul, après, il ne faut pas que je confonde les personnages, hein. Marie-Paul Adjé. Même là, il a dit le nom de Marie-Paul Adjé. Ouais, Marie-Paul Adjé, non, je confonds. Marie-Paul Adjé, c'est la jolie fille qui a dit, tape-moi mes fesses 10 000 là. Non, je confonds, c'est pas elle. Je suis désolé. Oh, j'ai confondu Marie-Paul Adjé à Marie-Dominique Acri. J'ai les mots goût. Dash, on t'écoute si t'as quelque chose à dire. Tout le monde la même là. Oui, Garabé. Bonsoir, Alex. Bonsoir, Garabé. Puis bonsoir. H. Alex, franchement, je ne sais pas. Hein, comme je t'ai dit la dernière fois, j'ai l'impression que tu veux faire. Genre faire le gentil policier et le mauvais policier, au fait. J'ai l'impression que c'est ce que tu veux faire, au fait. Merci beaucoup, Dash. Merci beaucoup. Oui, parce que parfois, tu as des prises de position qui sont vraiment, je vais te dire la vérité, hein, qui sont très énervants. Oui, ils sont très énervants. Franchement, j'ai pas aimé même. Franchement. Oui, c'est très énervant. Et c'est limite, même si tu étais à côté de moi, je laisse tomber. Je vais pas terminer. Parce que ce que tu dis là, en quoi est-ce que Observateur représente la Côte d'Ivoire? En quoi? En quoi est-ce qu'il représente la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il a fait qui mène la Côte d'Ivoire en haut? En quoi? Je ne suis pas d'accord que... Parce qu'un être humain être en prison, c'est comme si ta vie est finie, quoi. Tu vois. Je suis pas pour qu'il soit en prison. Mais en même temps, ce que tu dis, c'est trop. Le monsieur n'est pas à ce niveau-là, au fait. Il représente... En quoi est-ce qu'il représente la Côte d'Ivoire? Ou bien quand on dit qu'il est ivoirien, là, c'est ça? C'est que le monsieur, que ce soit qu'il parlait de Marie-Paul Adjé ou pas, est-ce donc c'est représenter la Côte d'Ivoire quand tu mets ta caméra devant toi et que tu dis que tu as couché avec une fille, et même si tu l'as fait, en quoi est-ce qu'il représente la Côte d'Ivoire? Est-ce que ce qu'il a fait là, c'est bien? Les injures, parfois, il passe le temps en train d'insulter les gens. Son arrogance là, c'est ça qui représente la Côte d'Ivoire? Ou bien, c'est la dame qui l'insulte. La dernière fois, il a insulté Coach Amon Chic. La fois dernière aussi, il est venu parler du couple de Didi B. C'est ça qui représente la Côte d'Ivoire? Je suis désolé. C'est quelle convention qui protège les humoristes? À ce que je sache, l'humour ne veut pas dire attaquer la vie des gens. L'humour ne veut pas dire aller rentrer dans la vie des gens, insulter les gens, exposer les gens. Parce que sous prétexte que je gagne de l'argent. La dernière fois, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que quand il a parlé de Didi B, il a eu 1000 euros, bien 1000 combien là. Gagner de l'argent en faisant pleurer les autres. Je suis désolé. Est-ce que tu sais que quand il a parlé du fait que la femme de Didi B tombait pas enceinte, il y a beaucoup de femmes qui ont eu mal. Des femmes qui n'arrivaient pas à enfanter qui ont eu mal. Je te dis que moi-même, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que le fait qu'il dit ça, ça m'a fait revivre c'est-à-dire que ce que j'ai vécu pour pouvoir avoir un enfant. Tu comprends? Donc arrête un peu. Parce que souvent, tu as des prises de position qui sont très énervantes, Alex. Parfois, tu es chose, mais parfois, franchement, je ne sais pas si tu fais le mauvais policier pour que nous, on fasse le gentil, pour que le live donne. Mais franchement, c'est parfois... Je te comprends pas, au fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, la normale est devenue normale, mais c'est pas pour ça qu'on doit soutenir ce qui n'est pas normal. Ce qui arrive à ce gars-là, il a bien mérité. Il a bien mérité. Parce qu'il a cherché, au fait. Je ne souhaite pas qu'il reste là-bas, mais j'espère qu'il va retenir. Sincèrement, j'espère qu'il va retenir la leçon. Parce que il était devenu trop arrogant. Et tu vois, il y a un proverbe dans la Bible qui dit que, je vais pas tout citer, que un homme est sorti pour s'aimer.
Et en cours de route, il y a une graine qui est tombée. La graine n'a pas eu de racines. Elle a poussé, elle est sortie un coup. Ses feuilles étaient belles, tout ça. Mais elle n'avait pas de racines. Quand le soleil est sorti, la pluie est venue, ça a séché et c'est tombé. C'est ça qui est observateur là. Il a été mis en haut. C'est-à-dire que quand il a commencé, il n'a pas trimé pour arriver là où il est arrivé. Par une seule vidéo, il s'est retrouvé en haut. Et aujourd'hui, comme il n'a pas l'audience qu'il avait avant, il rentre dans des trucs pour pouvoir se faire du sou. Donc arrête de cautionner ça, pour dire que c'est de l'injustice. C'est pas de l'injustice. En Côte d'Ivoire, pour traiter une plainte, c'est 3 mois. Le délai, c'est 3 mois. Maintenant, si tu arrives, quand tu regardes observateur arrogant qu'il est, imbu de sa personne qu'il est, quand il arrive et puis, quand on dit même que c'est le procureur qui a dit qu'ils n'ont qu'à l'enfermer, ce qui veut dire qu'il n'a pas coopéré quand il est arrivé là-bas. De toute façon, il allait se donner un spectacle dans l'émission de d'Igbe Cravate là. Peut-être que c'est ce qu'il est allé faire là-bas. Parce que quand on voit sa photo même qu'ils ont publiée sur les pages là, on voit carrément qu'il a ses mains même sur son visage. Ce qui veut dire qu'il allait se jouer les arrogants là-bas. Donc arrête un peu, Alex. Il n'y a pas de convention qui protège les comédiens. S'il y en avait, Dieu donné n'allait pas avoir de problème. Parce que à ce que je sache, les discours antisémites, les discours homophobes, et puis les injures, les attaques sur une personne, ça c'est passible de poursuite. Donc ça n'a rien. C'est quelle convention qui a protégé quelqu'un qui a venu parler mal à quelqu'un? Je suis désolé. Donc franchement, Alex, faut te revoir. Aujourd'hui là, on fait chose comme on appelle. On accepte l'inacceptable est devenu acceptable. Mais c'est pas pour cela que on doit toujours appuyer ce qui n'est pas bon. Il a mal agi. Donc on n'a qu'à reconnaître ça. Si c'est pour faire les panels pour demander pardon. Allez à la main, c'est qu'un pardon en demander et puis ça apprend. Il n'a qu'à nimi, il va apprendre et puis il va sortir. C'est ce que moi je voulais dire. Vous n'êtes pas prêt de... Ok, on passe à parler à Kelly. Ami ton Kelly. Bonjour Elisabeth. Kelly est là. Ok, Muriel, on vous écoute. Bonsoir. 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 Ouais, du coup, moi je suis d'accord en fait que il mérite justement de purger sa peine comme on dit. Mais après aussi, faut pas trop condamner. Après, je suis pas d'accord avec ce qu'il a fait. Hein. Mais je veux dire, il y en a qui ont fait pire, quoi. Il y en a qui font pire à chaque fois. Genre, Marcoso, il fait ça à chaque fois et ça va pas trop quelque part. Mais après, je comprends aussi parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, il faut apprendre à respecter les personnalités publiques. Même toute personne en général. Hein. Donc, ouais. Aussi, je suis pas trop d'accord avec ces fans qui le supportent aveuglement et qui n'ont pas le courage de lui dire la vérité souvent. Donc, c'était un peu ça mon point de vue. Donc voilà. Ouais. Ok, merci. Hamilton, on t'écoute. Merci bien. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Je vous ai écouté. Le programme d'observateur, et je crois qu'on est tous unanimes, hein, que les propos qu'il tient, qu'il a tenus auprès de ça et là, auprès des uns et des autres, ne sont pas des propos acceptables. Ça, c'est un fait. Mais après, sortons des émotions. Ce qu'on déplore, c'est pas forcément observateur, ça peut arriver à tout un chacun. C'est pourquoi est-ce qu'on l'arrête, pourtant il n'a pas encore été jugé. C'est ça que moi c'est la partie là que je déplore un peu. Je pense que il aurait pu peut-être être simplement interdit de sortir du pays. Parce que c'est des injures. Ce n'est pas vol, il n'a pas tué, il n'a pas fait, c'est des injures. Donc généralement, si c'était même en Occident, je pense que ça allait être une amende et puis comment on appelle ça, des excuses publiques. Donc c'est pas aussi grave en griffe pour qu'on arrête tout de suite quelqu'un et puis il pourrait rester chez lui à la maison, venir le jour du procès. À la suite du procès, s'il est condamnable, on le met en prison. Voilà, ça c'était un fait. Et c'est ce qu'on déplore. Et j'ai remarqué que chaque fois que quelqu'un porte plainte, comme Love Gougou la dernière fois, dès qu'elle arrive à un truc, on te met en prison. Je crois que quand on porte plainte contre toi pour des injures, on te prend en prison. Mais les injures sont légion, comme on appelle ça,
Pourquoi ils font ça en Côte d'Ivoire? Mais justement, moi, je ne comprends pas cette partie-là aussi. Non, mais voilà, c'est ça, je comprends. C'est ça, c'est ce que je déplore. Dès que quelqu'un porte plainte, on te prend des mains en prison. Pourquoi? Il n'y a pas de loi ou bien il n'y a pas de loi dans ce pays. Mais non, c'est pas une question de loi en fait. Motion. C'est pas une question de loi. Et généralement, c'est ce que l'avocat de, comment on appelle ça, de observateur a déploré. Le gars, il n'est pas un fugitif, il n'est pas quelqu'un qui va tuer. On le prend, on la met en prison. Là, il est en prison pourquoi? Parce qu'il a insulté, mais non. Il n'est pas... C'est contraire à, comment on appelle ça, à Peter. Peter 00, lui, il avait traité le président de quoi? Qu'il avait dit qu'il allait faire coup d'état, tout ça. Ça, c'est un autre cas. Mais lui, il y a aucun truc aussi grave. Il n'est pas menaçant pour la société. Pourquoi on le met en prison? C'est comme ta femme vient te dire non. Moi, je pense que c'est une question de Émotion, s'il vous plaît. Vous voyez la tenue qu'il a portée sur l'image là. Pour ceux qui suivent Observateur sur son Snapchat, le jour où ils l'ont convoqué là, Observateur était de snarguer la police. Voilà, il a manqué de respect. ça, justement. Mais non, mais ça c'est pas condamnable. Ça, c'est pas condamnable, ça. En fait, c'est les émotions. Non. Il a manqué de respect à la police. Mais peu importe. Non, ça peut être aussi sujet d'un autre procès. Mais on peut pas narrer quelqu'un. Ils l'ont emprisonné chaque sapin. Mais non, mais c'est pas une raison. Excusez-moi, monsieur Hilton. Vous vivez dans quel pays? Je suis en France. Vous êtes en France. Oui. Outrage à magistrat, c'est quoi? C'est ce que je voulais dire, madame. C'est une mauvaise tenue, en fait. Irrespectueux envers la justice. Outrage à magistrat, là, c'est quoi? C'est passible de quoi? Quand tu es devant le procureur et puis tu manques de respect. Jusqu'à ce jour, là où qui parlait là déjà, Dash, quand vous étiez en train de parler, vous supposiez. Non, je ne suppose pas parce que nous on suppose parce que personne. Mais c'est qui il? C'est ce que on appelle le rapport qui a été fait a dit. Il n'a pas voulu coopérer, il a fait. Et c'est le procureur qui a demandé qu'on l'enferme. Bien évidemment. Ça, c'est les gens qui l'ont dit ou bien c'est parce que moi je pense que c'est la spéculation. Bon, j'ai pas connaissance du rapport, je sais pas. Non, c'est pas que en Côte d'Ivoire, souvent quand on est dans les pays européens, on a tendance à penser quelque chose. Non, observateur, il se croyait au-dessus de la loi. Voilà, il pensait que rien ne pouvait l'arriver. Donc quand il est arrivé là-bas, il a voulu se jouer les magnorés. C'est ça? Comme si il l'a fait, Jean, il ne sait pas. Voilà. Bon retour à tous. Bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Bon retour à nos chéris coco. Bon retour à vous les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bref, bon retour à tous. Est-ce que les deux messieurs, le monsieur Alex et l'autre monsieur là qui était monté justement à la fin, est-ce qu'ils ont raison que non, l'arrestation de l'observateur est injuste? Donc, ça a été fait injustement. Il y avait aussi une personne, c'était même un gars qui était monté, qui a dit que les gens sont très jaloux de ce monsieur. C'est pour cela on l'a fait arrêter. Mais pendant qu'on suit notre live, on voit que le monsieur insultait les gens depuis longtemps. Depuis longtemps, il a insulté les gens. Vous avez écouté les audios. Il a insulté les dedans de la femme. De femme même. Il vous entre dedans, il sort avec tout. Vous voyez, qui n'est pas bon. Même si on fait des jokes, on dit ça. Jokes en anglais, on dit ça, même si on fait des jokes là. Mais il faut savoir certaines jeux ou bien certaines façons de parler. Quand vous parlez, même quand vous faisiez la comédie, il faut savoir comment parler pour ne pas blesser les autres. Parce que les autres ont eu ça comme offense. Et voilà, ils se retrouvent à la maca aujourd'hui. On va dire quoi? C'est par injustice ou le monsieur il a mérité ça? Je répète, moi je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, je ne sais pas comment on fait ces histoires ici. Mais vous êtes ici peut-être en train de nous suivre, vous êtes avocat, vous êtes juge. Est-ce que c'est faisable? Ou bien c'est par rapport à la loi du pays là où il se trouve? Comme j'ai dit à l'introduction, dans d'autres pays, c'est pas offense. Dans notre pays, c'est pas offense. On se moque de président, on se moque de n'importe qui, comment. On se moque de vous. Mais c'est pas pris comme offense pour quelqu'un pour que quelqu'un fasse la maca pour ça. Tant qu'il a son ticket de comédien, on peut comprendre si c'était une personne normale, que non, une personne, elle est là normale et tout et tout. Mais tant que la personne est
est reconnu comme comédien. Est-ce que ça s'est fait que non? La personne a abusé et puis s'est retrouvée à la maca. On a dit, quelle étiquette le gars rapporte à la Côte d'Ivoire? Quelle étiquette? Parce que sa bouche est tellement gros, il insulte à tout moment. Il n'apporte, mon boss disait ça, value. Donc, tu n'ajoutes aucun value au pays. Parce que dans notre live, j'ai dit qu'on va demander, on va nous poser des questions. Quand il a insulté les gens là, les gens écoutaient, c'est en français, non? Les Français vont s'asseoir. Mais c'est quel gars ici? Il est de quel pays? Vous voyez, ils salissent le pays, l'image du pays. Les Congolais vont s'asseoir. Les Gabonais vont s'asseoir. Les Camerounais vont s'asseoir. Mais les gars ici de quel pays? Les Ivoiriens, on va nous asseoir. On va dire que, mais il est de quelle tribu? Oh, il est comme ça, comme ça. Son papa, c'est qui? Vous voyez ce que j'ai dit. J'ai donné conseil, j'ai dit que peu importe là où on va, on soit lave ou bien on salue la réputation de chacun de nous, de chacun de nos familles. Nos enfants, quand ils partent à l'école, là, ils montrent qui ils sont à la maison, qui sont ses parents à la maison, qui l'éduquent à la maison. Vous voyez, l'éducation, c'est très important. Vous pouvez être humoriste, vous pouvez être comédien, vous pouvez être qui vous voulez être là. Mais l'éducation, c'est très important. Oui, il y a des enfants qui n'écoutent pas, oui, mais ça toujours revient aux parents. Quand l'enfant est bon et bien éduqué, ça revient aux parents. Quand l'enfant aussi est mal éduqué, ça revient toujours aux parents. Alors, parents, ouvrons les yeux sur l'éducation de nos enfants. Prions pour nos enfants pour qu'ils écoutent ce qu'on leur dit. Parce qu'apparemment, les enfants de ces jours-ci, ils ne veulent pas écouter. Les enfants très mauvais. Ce n'est que Dieu qui peut nous aider, nous aider à succéder pour l'éducation de nos enfants. Merci à tous. Cette histoire est encore pendue. On a encore une vidéo là où on m'a demandé pardon pour lui, pour qu'il sorte. Voilà, on va mettre la vidéo, même peut-être après ça ou quoi. On va discuter avec ma team. Pour l'instant, on vous remercie tous d'avoir suivi jusqu'ici. Merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Merci aux guetteurs. Merci à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On vous invite de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager, surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment, car ici on est très gentil. On vous invite aussi à aller sur notre playlist, de regarder n'importe quelle vidéo qui va vous plaire. Dans la liste des vidéos là, on a écrit vidéo. Allez aussi là parce qu'il y a des vidéos qu'on fait qui se transforment dans les playlists. Et pendant qu'auparavant, c'était là. Si vous appuyez, ajouter la vidéo dans les playlists, ça part automatiquement. Mais je ne sais pas, YouTube va changer les histoires. Alors, les nouveaux vidéos là sont dans les vidéos. Ça va se transférer dans les playlists. Peut-être demain, après-demain, 2-3 jours, ça prend pour que ce soit là-bas. Alors, allez les deux côtés. Regardez peu importe vidéo qui va vous attirer l'attention, qui va vous appeler. S'il vous plaît, commentez après avoir écouté les analyses Helios 13, le travail de Big Hero. Jusqu'ici, vos bisous à vous, nos abonnés, nos cœurs de pierres précieuses, nos amours, nos chéris. On vous fait vos gros bisous à vous. Et on se voit qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.